Salut à toutes mes ordures, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur et à savoir la paix. Quand j'étais plus jeune à l'école, j'avais beaucoup de gens autour de moi résignés. Ils me disaient qu'il fallait bien qu'il y ait des guerres, que c'était comme ça qu'était le monde et l'ordre des choses et qu'on ne pouvait rien y faire. Devant les drames, ils haussaient les épaules et retournaient vaquer à leurs occupations. Moi, j'étais plein d'espoir et je me sentais impuissant. J'avais une réelle incompréhension devant un tel détachement. Pour moi, 99% des gens étaient innocents. C'était le peuple qui prend le métro tous les matins pour aller travailler, qui subit en permanence, qui baisse la tête et endure. Et de l'autre côté, il y avait les 1% restants, les responsables de la misère du monde, les vendeurs d'armes, les dégénérés à la tête des États et tous ceux qui gravitent autour. Mais je dois le reconnaître, plus le temps passe et plus je me dis que cette vision des choses est somme toute assez naïve. Comme dirait un artiste que j'aime bien, on aura perdu 30 ans de notre vie si on voit le monde à 50 ans comme on le voyait à 20. Et me concernant, mes expériences de vie m'ont fait comprendre que malheureusement, les 99% ne sont pas ceux que je croyais être. Moi, je travaillais à l'hôpital, et à chaque garde aux urgences que je faisais, systématiquement, je voyais des choses que l'on ne voit que là-bas. Des gens qui en plantent d'autres gratuitement pour des histoires de cigarettes. Les violences conjugales, les enfants maltraités, les vieux qui perdent la boule et qui deviennent complètement déments, ou encore ce chef d'entreprise qui s'est pris une pêche dans les dents par un de ses employés à force de les traiter comme de la merde, un connard de première espèce que tu dois soigner avec un sourire poli, ou les gens qui viennent pour des motifs abracadabrants, par exemple ceux qui s'insèrent toutes sortes de choses dans le rectum, ceux qui viennent pour qu'on leur enlève un anneau pénien coincé, et je m'arrête là sinon on n'en finira jamais. Avant, je voyais les gens dans le métro comme des innocents et des victimes du dit ordre des choses. Mais maintenant, je les vois tous comme de potentiels dégénérés et je m'amuse à m'imaginer quel genre de taré peut être le type en face de moi. Je me suis demandé comment est-ce que ça se fait que, justement, tous ces tarés soient autant violents et gratuitement. Je me suis dit que notre façon de voir les choses et de nous comporter dépend de notre histoire de vie et que finalement, c'est un peu facile de vouloir que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes quand on a le privilège d'avoir tout autour de soi pour avoir sa petite part de confort. Mais ceux qui n'ont pas cette chance, ceux qui grandissent avec la faim, ceux qui n'ont pas accès à l'éducation, qui sont laissés à eux-mêmes et qui sont dans l'errance, ils finissent par vivre dans un milieu particulier et à se raccrocher à ce qu'ils peuvent. Et à partir de ça, ajouté à la frustration et éventuellement au sentiment d'être rejeté, ça donne des gens habitués à la violence et eux-mêmes violents. Ça, c'était plutôt le point sur la violence physique. En ce qui concerne la violence morale, la violence des classes, etc., c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, à l'usure, avec le temps, on finit par se conformer à une façon d'agir et à des réflexes à force de les avoir vus se répéter encore et encore à son encontre et que l'on finit par reproduire. Pour illustrer ça, on va prendre le monde du travail, avec un exemple assez schématique. Tu débarques dans le monde du travail rempli de motivation, gorgé d'espoir et avec toute la fraîcheur que la jeunesse peut apporter, mais rapidement tu vas voir se dessiner la gueule morbide de ton supérieur hiérarchique qui ne verra en toi qu'un outil, qui te rabaissera, voire même t'humiliera, qui ne répondra ni à tes bonjours, ni à tes sourires. Avec le temps, tu vas finir par sourire à ton tour de moins en moins. À quoi bon puisque personne n'y répond? Et progressivement, ton énergie cédera, et tu te joindras à la mauvaise humeur ambiante. Et plus tard, par mécanisme réflexe, après avoir gravi quelques échelons, tu finiras éventuellement par reproduire la même chose sur les nouveaux jeunes qui arriveront. Ils ne comprenaient pas quand je leur disais que moi j'attendais le printemps comme un orphelin tendre et ses pas. J'ai fini par me demander comment est-ce qu'on peut avoir la paix à l'échelle mondiale quand à sa simple échelle à soi, on est entouré de déglingués prêts à tout et n'importe quoi. J'en suis donc venu à reconsidérer ce qu'était le monde. C'est-à-dire, est-ce réaliste de vouloir une stabilité quelconque dans une région de la planète où l'on n'a jamais mis les pieds, où l'on n'a conscience de son existence que par l'intermédiaire des médias et d'internet? Je peux me sentir concerné par tel ou tel conflit dans une région du monde, parce que mes origines ou mon histoire personnelle m'ont fait m'y sensibiliser, mais est-ce que ça me concerne vraiment? C'est une question que je vous pose et votre avis m'intéresse. Bien sûr, ça ne dispose en aucun cas de pouvoir œuvrer à son échelle, en manifestant, en boycottant, en faisant des donations, et c'est normal d'avoir des sensibilités. Comme je le disais plus haut, c'est l'inverse qui me paraît étrange, d'avoir une sorte d'imperméabilité et une distance froide avec tout ça. Malgré tout, pour moi, le monde, le véritable monde, c'est celui que l'on vit et qui nous concerne directement, et pas par l'intermédiaire d'un écran.
C'est les interactions qu'on a avec les gens en face de soi. C'est là où on travaille, là où on dort, là où on passe notre temps. Et ce monde, selon son milieu, est perfectible et certainement pas en paix. Alors, comment faire la paix dans le monde? Dans son monde, puisque c'est le sujet de la vidéo. Eh ben, on est acteur de notre monde. Et comme dirait l'autre, avant de vouloir changer le monde, il faut apprendre à se changer soi-même. En d'autres termes, avant d'être en paix avec les autres, il faut d'abord être en paix avec soi-même. Comment être en paix avec soi-même? C'est d'abord s'accepter tel que l'on est, là où l'on est. Faire la paix avec soi-même, c'est avoir, par exemple, un moyen de se détendre mentalement et durablement. Ça peut être par la pratique de la musique, de l'écriture ou du sport, etc. Voilà, vous avez compris, je ne vais pas m'étendre là-dessus à l'infini en multipliant les exemples, mais être en paix avec soi-même, c'est savoir respirer. Une fois en paix complète avec soi-même, alors, à ce moment, on peut commencer à changer le monde. Ce sera alors de refuser l'ordre des choses et ne pas le perpétrer par la suite. C'est combattre le dédain ou le mépris par un sourire sincère et en ne trouvant que de la pitié pour ces gens qui, eux, n'ont toujours pas trouvé la paix envers eux-mêmes. Bien sûr que ça paraît niais et simple dit comme ça, mais essayez, vous verrez, on s'y prend. Faire le bien autour de soi et propager ces bonnes ondes, ça dégage toujours plus de saveur que l'inverse. Voilà, c'est tout pour moi. J'attends vos réactions, elles m'intéressent. Je vous dis à la prochaine, paix sur vous, salut!